Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif. On va faire un récapitulatif pour vous préparer pour le bull run. Le récapitulatif a pour but de vous assurer que vous avez un plan d'entrée et un plan de sortie. C'est très important. Quand j'ai reçu Elvis l'autre jour, il a aussi insisté sur ça et ça a attiré mon attention. C'est un élément très important pour que les 30% qui suivent ma chaîne sortent gagnants du bull run. Les autres, en principe, les statistiques l'ont démontré, il n'y a que 10% de personnes qui se font de l'argent pendant le bull run. Beaucoup de gens se font de l'argent pendant le bull run, mais il n'y a que 10% de ces individus-là qui conservent leur richesse après le bull run. Ce sont les statistiques qui le démontrent. Et si vous avez suivi la vidéo que je vous ai envoyée sur Raoul Paul, quand il était sur Bangless, il dit que les gens sont encore en PTSD, Les gens qui sont encore traumatisés par rapport au dernier bull run parce qu'ils avaient l'impression d'avoir fait fortune, ne sachant pas quand le bear market devait déclencher, ils ont tout perdu. Tout ce qu'ils ont gagné, ils ont tout perdu parce qu'ils ne sont pas sortis à temps. Alors, je pense que la chose la plus importante, comme je l'ai dit, c'est de se faire de l'argent et de garder cet argent-là. Pour ce, il faut avoir un plan. Il est plus facile d'être millionnaire que de demeurer millionnaire. Il est vrai, il est facile d'être millionnaire, mais demeurer millionnaire, c'est difficile parce que vous allez recevoir toutes les attaques du monde, les taxes, les impôts, la famille, les voleurs, les petites, la bière, les alcools. La tentation est immense. Et quand je vais créer des millionnaires, je vais vous montrer comment rester et demeurer millionnaire à travers la diversification. Ça, c'est une autre étape, On n'est pas encore à cette étape-là. Je vais d'abord créer un maximum de millionnaires. Par exemple, vous voulez créer quelques millionnaires, mais ce n'était pas dans ma communauté. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ciblais les gens dans mon environnement. Il y avait plus les Nigérians, les Indiens, les Chinois. J'ai rendu quelques personnes riches, Et après, et aussi au niveau de la culture. J'aimerais partager une expérience avec vous. Moi, par exemple, quand j'ai découvert la blockchain et les crypto-monnaies, ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre ce que c'était. Et quand je coachais même certaines personnes, je ne comprenais même pas ce que je disais en profondeur. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand les Indiens et les Nigérians, surtout mon ami nigérien, j'ai un ami nigérien qui s'appelle Matthew, je l'ai invité plusieurs fois sur cette chaîne, il ne veut pas encore venir, mais je pense que je vais insister pour qu'il vienne. J'aimerais vraiment qu'il partage son expérience avec vous. Quand il a compris le concept de la blockchain, moi, quand j'ai compris le concept de la blockchain personnellement, le maximum que j'ai mis ne dépasse pas 20 000 $. Le maximum que j'ai mis ne dépasse pas 20 000 $. Mais ça, les 20 000 $ se sont beaucoup multipliés. Par contre, lui, Mathieu, quand il a compris le concept de la blockchain, parce que j'ai insisté pour qu'il comprenne, il ne comprenait absolument rien. Ça m'a pris une année pour le convaincre, puisque j'étais toujours avec lui, c'est mon pote. Donc, je le coachais, je lui expliquais, j'ancrais dans des exemples. Il ne comprenait pas. Mais il y a un projet qui est sorti qui s'appelait Humanic. Humanic, c'était la décentralisation bancaire en Afrique. Le projet est mort aujourd'hui. Quand j'ai pris cet exemple-là, il a compris parce que, étant africain, il comprenait le besoin. Dès que j'ai expliqué, c'est là compris. Vous savez combien il a investi, les gars? Le gars a mis 120 000 $ immédiatement dans les crypto-monnaies devant moi. 120 000 $. Et pendant le bull run de 2017-2018, et le gars était intelligent. Ça veut dire qu'ils ont un sens des risques, ils ont un sens de gestion des risques. Il est sorti dans le bull market avant que le bear market attaque. Et le gars, je pense qu'il avait réalisé presque un 20x sur les 120 000 qu'il avait investi. Et qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait déjà, dans sa tête, il y avait déjà une conception structurée de ce qu'il voulait faire. Il a commencé à s'acheter les appartements. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que le risque, le goût du risque, la peur, comme Elvis le disait sur la chaîne la dernière fois, que les francophones ont en quelque sorte un traumatisme par rapport au colonialisme. Donc, ils ont peur de prendre les risques, ils ont peur de l'échec.
les anglophones n'ont pas, les anglo-saxons n'ont pas les mêmes problèmes. Bon, c'est pas ça le cas. On va parler en quelque sorte aujourd'hui des facteurs qui vont déclencher le bull run. Parce que nous sommes dans le bull run, les gars, mais c'est pas, on n'est pas encore vers le bull run parabolique. Et après le bull run, après la parabole, on se dirige directement vers la stratosphère. OK? Donc, et quand on est au niveau de la stratosphère, là, c'est direction Uranus. OK? Donc, voici les facteurs qui vont déclencher ça. Le premier facteur, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait de la liquidité sur le marché. J'en parle ici et j'insiste. Tant que les gens n'ont pas les moyens pour investir, ils n'investiront pas. Donc, pour ceux, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et pendant les autres bourrons, il y avait de la liquidité. Parce que le taux directeur était extrêmement bas, le taux d'inflation était bas. Donc, les gens avaient accès à la liquidité pour investir. OK? Donc, il faut qu'il y ait de la liquidité. Absolument. Pour qu'il y ait de la liquidité, il faut que le taux directeur baisse. Pour que le taux directeur actuel baisse, il y a déjà des signes qui commencent à se présenter au niveau des États-Unis. OK? Parce que les États-Unis, c'est eux qui gouvernent le monde. OK? Donc, toujours les signaux. Il y a dans le rapport d'emploi aux États-Unis montre un ralentissement au niveau de la création des emplois. OK? C'est déjà un bon signe. La projection du PIB américain est en deçà des expectations. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine contraction au niveau de l'économie américaine. Il y a déjà certains signes qui est déjà positif. OK? Le troisième facteur, c'est les élections qui arrivent aux États-Unis. Les démocrates veulent absolument gagner parce que la venue de Trump traumatise ces gens-là. Parce que Trump, cette fois-ci, comme c'est son dernier mandat, s'il gagne, il fera des choses que les gens ne vont pas s'attendre. Donc, les gens veulent s'assurer qu'ils ne gagnent pas. Et vous savez que depuis que Trump a posé sa candidature, il fait face à ces attaques au tribunal et autres, face à la justice. Donc, c'est un monsieur très rancunier. Et quand il va prendre le pouvoir, beaucoup de gens vont payer pour ça. Donc, les gens s'assurent au maximum qu'ils ne gagnent pas. Donc, il va tout faire pour que l'économie... Parce qu'aux États-Unis, par exemple, les sondages ont montré que le score de Biden au niveau de l'économie est le plus bas. Okay? C'est là où il a beaucoup péché apparemment par rapport au sondage. Donc, pour corriger ça, il va tout faire pour que la Fed baisse les taux d'intérêt. Comme soit disant la Fed est indépendante, mais il y aura une certaine pression. Donc, les taux directeurs vont baisser. Dès qu'il y aura un signal de la Fed qui vont baisser les taux d'intérêt, les gars, vous allez voir. Le faux mot, fear of missing out, qui va se lancer au niveau de tous les investissements, que ce soit l'immobilier, les options, les dérivés, tous ces produits-là vont connaître une croissance extraordinaire durant cette période-là. Et surtout les crypto-monnaies, parce que les investissements à haut risque fluctuent plus. Okay? Donc, la volatilité au niveau des crypto-monnaies sera immense. Donc, ce sont les facteurs qui vont déclencher le bull run. Okay? Ce sont les facteurs qui vont déclencher le bull run. Et comme je vous ai dit, le bull run, c'est comme un bandit. Okay? Le bull run vient quand personne ne s'y attend. Vous allez vous lever, vous allez vous coucher un jour, vous allez vous lever, vous allez voir le marché a fait un 2x, 3x. Vous allez voir des cryptos actifs qui ont fait un 5x en 5 minutes, en 24 heures. OK? Donc, ça s'en vient, les gars. C'est une question de temps. Mais c'est pas... Vous êtes déjà positionné. Vous qui me suivez depuis, je vous ai déjà donné des astuces, comment vous positionner, autres. Comme il y a un élément que Elvis a mentionné la dernière fois pendant l'entretien, la loi de Pareto, OK, 20-80, OK. Il faut absolument, ceci n'est pas un conseil financier, mais ceci est basé sur l'expérience, les gars. 20% des actifs sur votre portefeuille doivent être positionnés sur des cryptos actifs à forts fondamentaux. Des cryptos actifs qui seront ici dans 10 ans. Je parle du Bitcoin, je parle d'Ethereum, je parle de Solana, je parle de Cardano, je parle d'Avalanche, je parle de Helium, ce sont des projets qui ont une certaine utilité, qui sont des Link par exemple, qui sont déjà établis. Ces projets-là doivent représenter au total 20% de vos portfolios. Ça, c'est un résumé des projets. Il y a plusieurs, OK? Ça vous de faire vos recherches et de vous positionner. Et ces 20% doivent représenter 80% en valeur, dollars, de votre portefeuille. Maintenant, les autres 80%,
des cryptos dans votre portefeuille peuvent être constitués des shitcoins, des jetons qui ont un haut risque parce que ça ne représente que 20% de la valeur de votre portfolio. Donc, si vous perdez ça, ça n'a pas un impact majeur, ok, sur votre richesse, ok. Donc, il faut avoir cette stratégie-là, ok. C'est la première des choses. Il ne faut pas, bon, je sais que les gens aiment prendre des risques, surtout les jeunes, et c'est de là qu'il veut parler du plan, mais si vous avez plus de 35 ans, il ne faudrait pas que 80% de votre portefeuille en valeur soit dans les chiffres. Vous allez recruter. C'est pour ça que la majorité des personnes perdent les sous quand le bull run est fini. Okay? Parce que ces shitcoins-là perdent de la valeur à une vitesse vertigineuse. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'action. Et sur votre plan d'action, il faut comprendre quel est votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque. OK? Si vous comprenez votre tolérance au risque, ça déterminera dans quels actifs vous allez vous positionner. Et après, dans ce plan-là, il faut avoir une stratégie d'investissement sur le plan. La stratégie d'investissement peut être liée, par exemple, au fait que chaque mois, vous achetez, vous allouez peut-être 20% de votre salaire sur certains cryptos ou 10% de votre salaire. OK? Ça, c'est comme ça que vous ancrez, votre stratégie d'ancrer. OK? Et aussi, avoir un plan de sortie. Le plan de sortie peut être le style que, bon, comme vous avez une stratégie d'ancrer, par exemple, si le marché fait un 2x, un 3x, vous prenez peut-être les capitaux initiaux que vous avez investis, vous prenez peut-être un certain pourcentage de profit. Donc, ça doit être déterminé dans votre plan. Et il faut respecter ce plan-là. Parce que le plan, en quelque sorte, pourquoi vous avez le plan? Le plan, en quelque sorte, vous protège contre l'émotion. Parce que quand le marché la pomme, les gars, l'émotion qui vous envahit, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer cette émotion-là. Souvenez-vous quand vous étiez jeune, il y avait ces jolies femmes, ces jeunes filles à l'université ou bien à l'école qui vous plaisaient beaucoup. Vous ne savez pas comment lui parler. Chaque fois que vous la voyez, vous bégayez. OK? C'est aussi le cas peut-être pour les jeunes filles qui aimaient peut-être un jeune garçon à l'école. Et chaque fois que vous perdez, vous perdiez totalement vos pieds. OK? Vous trembliez, vous ne savez pas comment discuter. C'est comme ça pendant le bourg. Comme ça, oui, pendant le bourg, c'est exactement ça. C'est ce sentiment-là. OK? Donc, vous êtes à quelque chose de discombobulé. Vous êtes un peu étourdi par l'émotion. Et quand vous êtes étourdi par l'émotion, il devient difficile de prendre des décisions raisonnables. Tout est fait à travers l'émotion. C'est là que vous faites alors beaucoup d'erreurs. En quelque sorte, votre plan d'action vous permet d'être discipliné. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il faut écrire un plan d'action. Il ne faut pas l'avoir dans votre tête. Donc, pendant cette période d'émotion, vous prenez votre plan d'action et vous exécutez par rapport au plan. OK? C'est ce qu'il faudra faire. C'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas un conseil financier, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Et dans tout investissement, si vous allez voir un investisseur, un conseiller financier, il va vous sortir un plan d'action. OK? Donc, c'est ce qu'il faut faire. OK? Donc, il faut savoir quand entrer, quand sortir. Et maintenant, comme je vous ai dit, le bull run vient comme un bandit. OK? Le bear market vient comme la mort. OK? C'est comme la mort, les gars. Ça vient, la mort, personne ne sait quand il va mourir, hein, ou quand elle va mourir. Personne ne sait. Donc, c'est un peu ça. Les youtubeurs vont venir vous parler de la fin du bull run, quand il y aura le bull run par rapport aux données antérieures. Le bull run fait environ 600 jours, 584 jours. Non, les bull runs sont différents, un peu comme ce bull market est totalement différent des autres bull market, ok? Donc, il ne faut pas attendre que le bull market soit à son summum, parce que personne ne sait quand c'est le summum. Donc, il faut que c'est votre plan d'action qui dicte ça. Par exemple, dans votre plan d'action, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Il y a par exemple Christine en Côte d'Ivoire qui dit par exemple qu'elle veut s'acheter une maison et je la lui souhaite, les gars. Je souhaite vraiment qu'elle puisse atteindre cet objectif-là. Donc, quand elle a les fonds, dès qu'elle a les fonds, pour pouvoir acheter cette maison-là, il faut établir, définir pour pouvoir acheter cette maison-là. Il faut qu'elle sorte. OK? Il y a ceux qui m'a dit qu'il va acheter une moto, c'est qui dit qu'il veut s'acheter un fonds de commerce, par exemple, acheter un champ pour faire l'agriculture. Dès que vous avez établi en valeur combien coûte ce champ-là, combien coûte ces motos-là, dès que ça atteint cette valeur-là, sortez.
c'est bien d'avoir ça en main que de vous réveiller un jour, sachant que vous aviez ça en main, vous ne l'avez pas pris, que vous avez tout perdu. Les gars, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai vécu ça. OK? Donc, tant que vous êtes sur ce là sortez. N'hésitez même pas. Sortez. Vous pouvez laisser 20% des fonds pour continuer à faire le travail. Si ça fait tant mieux. Ça ne fait pas vous perdre. Vous avez perdu 20% qui restait, mais néanmoins, vous avez atteint vos objectifs. Parce que c'est cet objectif-là qui va définir votre succès pendant le bourg. OK? Donc, il est important de comprendre ça. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je sais que il y a eu beaucoup d'arnaques en Afrique, ok? Je sais que, pas seulement en Afrique, même ici, hein, je connais beaucoup de gens qui ont perdu l'argent sur BitConnect, je connais des gens qui ont perdu l'argent sur certains cryptos qui donnent des scams. Moi, personnellement, j'ai perdu l'argent sur Luna, personnellement, pas salarié. Personnellement, Luna m'a niqué, très bien même. Donc, ça existe, c'est là. Mais je pense qu'il est important de... Et si je vous le dis, les gars, c'est parce que je sais qu'il y a le bourrin. Et ce bourrin sera immense. Si vous avez des amis qui ont des doutes, qui ne comprennent pas ce que la blockchain, qui pensent que la blockchain, les crypto-monnaies, c'est de la nappe, recommandez-les de s'abonner à cette chaîne et de nous suivre, ok? J'aimerais qu'un maximum de personnes puissent pouvoir me suivre parce que ça va changer beaucoup de vies. Ça va changer beaucoup de vies. Je suivais Raoul Paul, ok? Real Vision. Raoul Paul est le créateur de Real Vision. Voici ce qu'il dit. Et quand je vous ai dit ici que Raoul Paul est un hedge fund manager. Ce sont des gars qui sont connectés, ok? Ils ont ce qu'on appelle la symétrie de l'information. L'information que vous et moi, nous avons, vient peut-être une semaine après la bonne information. C'est que ces gens sont au cœur de l'information. Il dit, la blockchain, ok? La blockchain, depuis l'histoire de l'humanité, les crypto-monnaies, depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une opportunité d'investissement aussi exponentielle que les crypto-monnaies. Ça veut dire quoi exponentielle? Les autres véhicules d'investissement sont en quelque sorte ont un retour linéaire. Je vais prendre des exemples, ok? Si j'achète de l'immobilier, ok? Les données montrent que au Canada, par exemple, chaque année, l'immobilier, en ce moment, prend peut-être 5% de valeur. OK? Donc, si vous achetez un immeuble, supposons, à 100 000, OK? Un an après, c'est 105 000. OK? 5% d'appréciation. Donc, vous avez 5%, vous devenez riche de 5%. Et ça devient comme ça, c'est linéaire. Chaque année, 5%, souvent 20%, 30%. OK? Par contre, avec la blockchain et les crypto-monnaies, c'est exponentiel. Vous pouvez investir 100 000 dans un actif comme Solana, et vous, la majorité de vous avez vu Solana passer de 10 $ à 150 $ aujourd'hui. Vous avez vu. Ça fait un 15x. OK? Ça fait un 15x en moins d'un an. Ça, c'est exponentiel. Donc, si vous avez mis ces 100 000 là sur Solana, vous aurez 1,5 million aujourd'hui. Et après, ça sera encore exponentiel. Vous mettez sur un autre plus. C'est pour ça qu'il est plus facile d'être riche dans les blockchains et les crypto-monnaies ça n'existe pas dans le monde. Et il parle aussi de la démocratisation de la richesse. OK? La démocratisation de la richesse. Mon oncle qui est au village, là, à Bashingo, dans les montagnes de l'Ouest, là, où il fait beau, il fait frais. OK? Au lieu d'aller au champ, par exemple, peut maintenant s'asseoir et acheter le Bitcoin, acheter Ethereum, un peu comme Bill Gates le fait dans ses bureaux aux États-Unis. OK? Un peu comme Obama le fait chez lui, en Amérique. Donc, même une maman, une vieille mère, dans un village pas loin de Ouagadougou, OK? Peut faire les mêmes transactions que Obama ou Bill Gates ou Warren Buffett. Ce n'est pas le cas avec l'investissement traditionnel. Personnellement, je vis au Canada. Je n'ai pas accès à certains véhicules d'investissement.
Par exemple, les IPO. Pour avoir accès aux IPO, les gars, c'est un club restreint des bandits. OK, ils ne veulent pas que d'autres personnes entrent. OK, même, il est même difficile. Si vous êtes par exemple dans une grande ville comme Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Ouagadougou, difficile d'avoir accès à certains produits comme Tesla, Apple, parce que les lois, il y a des lois restrictives qui veulent que vous demeurez pauvre. C'est fait exprès. C'est pour contrôler le nombre de personnes qui peuvent être riches. Ils ne veulent pas que les gens soient informés, ils ne veulent pas que les gens soient riches. C'est pour ça que les gouvernements ont extrêmement peur des cryptos, parce que le nombre de multimillionnaires que les cryptos créent est exponentiel. Et plus de personnes sont informées, plus de personnes sont riches, ça pose un problème, OK, à l'intelligentsia, OK, à ces petits groupuscules de personnes qui veulent contrôler le monde, parce que ça démocratise en quelque sorte la richesse, OK. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on puisse toucher notre communauté pour que nous tous puissions avoir accès à ces richesses-là, OK. Parlez à vos amis qui ne croient pas aux crypto, de venir suivre ma chaîne, OK. Je vais leur donner une bonne dose d'éducation, une bonne dose de motivation, et je vais les réveiller de leur léthargie, OK. Bonne journée les gars, ciao.